Lecture de la lettre numéro 30 que sainte Catherine a adressée au cardinal Bonaventure de Padoue. Dans cette lettre, elle traite de la force qui s'acquiert par l'humilité et l'amour, dans la connaissance de nous-mêmes, de la bonté de Dieu et de ses bienfaits envers nous. Au nom de Jésus crucifié et de la douce Marie. Très révérend Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir une colonne ferme et stable dans le jardin de la Sainte Église, afin que par votre fermeté, votre constance et celle des autres, votre foi soit affermie, la vérité exaltée, le mensonge confondu, et la barque de la Sainte Église conduite au milieu des vagues de la mer qui la frappe, et de la tempête du mensonge et du schisme, qu'ont soulevé les méchants qui s'aiment eux-mêmes, et répandent le poison, au lieu d'être des colonnes et des défenseurs de la foi. Je veux, mon révérend Père, que vous soyez ferme, constant et persévérant dans toutes les vertus qui fortifient l'âme, en détruisant les vices qui l'affaiblissent et la soumettent à leur esclavage. Cette force des vraies et solides vertus, ce ne sont pas les richesses, les honneurs du monde, les grandes dignités et la confiance en soi-même, non. Mais c'est la connaissance que l'âme a d'elle-même. Par cette connaissance, elle voit qu'elle n'a pas l'être pour elle, mais pour Dieu. Elle connaît sa misère, sa fragilité, le temps qu'elle a perdu et dont elle pouvait bien profiter. Elle connaît à sa lumière son indignité et sa dignité. Elle connaît son indignité dans l'enveloppe de son corps, qui est la proie de la mort et la pâture des vers. C'est un vase de corruption. Et pourtant, nous nous appliquons plus à l'aimer, à le satisfaire, à le caresser par l'amour sensitif qu'à enrichir notre âme, dont la dignité est si grande que rien ne peut y ajouter. Car nous voyons que Dieu, pressé par l'ardeur de sa charité, n'a pas voulu nous créer semblables aux animaux sans raison ou aux anges, mais il nous a créés à son image et ressemblance, pour accomplir sa vérité en nous, pour nous faire atteindre le but de notre création, pour mettre le comble à notre dignité. Il a pris lui-même notre ressemblance, lorsqu'il revêtit la divinité de l'humanité, nous faisant renaître à la grâce, dans le sang du doux et tendre Verbe son Fils unique, qui nous a rachetés, non pas à prix d'argent, mais avec son sang, ce prix du sang payé pour nous. C'est une union de Dieu à l'homme, nous montre l'amour ineffable que Dieu nous porte et la dignité que nous avons reçue dans la création. Elle est donc bien mercenaire, la créature qui s'estime assez peu pour se livrer au péché, qui est une chose vile que le néant. Elle ne voit pas dans son aveuglement qu'elle devient semblable à ce qu'elle choisit pour maître. Elle se détruit par le péché, qui la prive de la grâce et de Dieu, qui est celui qui est. Ce n'est pas là rester dans la connaissance de soi-même, c'est se mettre hors de soi, comme un insensé, un frénétique, en s'attachant à la mort et aux ténèbres de l'amour propre sensuel, principe de tout mal. C'est perdre la lumière de la connaissance de l'infinie bonté divine, qui nous a élevés à une si grande dignité, par amour et par grâce, et non par devoir. Si l'âme s'était connue à cette lumière, elle aurait vu sa faiblesse, et elle aurait acquis l'humilité sincère et parfaite. L'âme qui se tient dans cette douce retraite de la connaissance de soi-même et de la bonté de Dieu s'humilie intérieurement, car ce qui n'est pas ne peut s'enorgueillir. Elle voit qu'elle n'est pas pour elle, mais pour Dieu, et le feu de sa charité augmente, en reconnaissant qu'elle tient de Dieu l'être et toutes les grâces qui y sont ajoutées. Elle voit la loi indigne et mauvaise qui combat sans cesse l'esprit, et qui lui fait perdre, si la volonté y consent, Dieu, et le fruit du sang. Elle conçoit alors une sainte haine contre la sensualité, et plus elle la hait, plus elle aime la raison. Et avec cet amour et cette lumière, elle se prépare, elle se sépare de ce qui l'affaiblissait, et elle s'unit par l'amour à Dieu, qui est la force suprême, au moyen des vraies et solides vertus. Il est donc bien vrai que par la connaissance que l'homme a de lui-même, il acquiert la force. Et combien devient-il fort, très cher Père? Il devient si fort que ni le démon, ni les créatures ne peuvent l'affaiblir, tant qu'il est uni à cette force.
et personne ne peut l'en séparer s'il n'y consent pas. Les attaques et les persécutions du monde peuvent-elles vaincre cette âme? Non, certainement. Elles la fortifient au contraire bien davantage, parce qu'elles la font recourir avec plus de zèle à sa force. Elles montrent si l'amour qu'elle a pour Dieu est mercenaire ou non, c'est-à-dire si elle l'aime par intérêt. Les créatures ne peuvent l'ébranler par les persécutions, les injures, les violences, les reproches, les mépris, les outrages, et elles la détachent au contraire bien davantage de l'amour des créatures en dehors du Créateur, et elles l'exercent à la vertu de patience. Personne donc ne peut l'affaiblir, à moins que l'homme n'y consente en se séparant de sa force, car il n'y a pas de position et de circonstance qui puissent nous ravir Dieu, puisque Dieu ne considère pas l'état, le lieu, le temps, mais seulement les saints et vrais désirs. Je vous demande donc d'être une colonne ferme, inébranlable, en vous fortifiant dans les vraies et solides vertus par la connaissance de vous-même, afin que vous puissiez faire parfaitement dans la Sainte Église ce que vous êtes appelés à y faire. Si vous ne le faites pas, Dieu vous reprendra rigoureusement. Combien grande serait votre confusion au moment de la mort, en présence du souverain juge, au regard duquel rien n'échappe, car il connaît la moindre pensée de notre cœur. Ô mon très cher Père, ne dormons plus, maintenant qu'il faut veiller, mais appliquons-nous avec ardeur et nous connaître, et à connaître l'infinie bonté de Dieu en nous, afin de travailler comme de bons ouvriers dans le jardin de la Sainte Église, chacun selon ce qui nous est donné de faire, pour l'honneur de Dieu, le salut des âmes, la réforme de la Sainte Église, et pour le progrès de la cause d'Urbain VI, le véritable souverain pontife. Soyons humbles et patients, et reconnaissons-nous dignes de la peine, et indignes de la récompense qui suivra la peine. Anéantissons notre volonté perverse dans le sang de Jésus crucifié, et suivons sa douce doctrine. Je ne vous en dis pas davantage, demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. D'où Jésus, Jésus amour.